Frères et sœurs, bonjour. Privilège de pouvoir être avec vous en ce matin et de pouvoir partager la parole. Alors, j'aimerais juste, et je vois des éventails, qui d'entre nous, n'est-ce pas, et en particulier par des temps de canicule, n'a jamais espéré une bonne pluie rafraîchissante? Je vous torture un peu, là. Attendez la fin du message, ça sera encore pire. Et parfois, il fait chaud de différentes manières. Des fois, on dit « Waouh, là, c'est chaud pour toi. Hein ». Pas forcément que dehors, il fait chaud, mais il y a des épreuves qui font monter la température et monter un peu la pression. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, on voudrait tellement l'eau vive du Seigneur. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais c'était un délice pour moi ce temps de louange et de pouvoir célébrer la grandeur de Dieu, parce que Dieu n'est pas juste grand parce qu'il est puissant, parce qu'il peut tout écraser, parce qu'il est Adonai Tsebaoth, il a la puissance derrière lui. Il est grand parce qu'il est miséricordieux, il est grand parce qu'il s'approche de nous, il est grand parce qu'il va aller chercher chacun d'entre nous là où il est, dans la difficulté la plus grande. Et on aimerait vraiment cette eau vive pour pouvoir faire baisser la température des fois. Alors pour ce faire, je vous propose d'ancrer le train de notre réflexion dans un verset partagé par notre pasteur il y a quelques dimanches de cela, dans Ésaïe, je crois que c'est lui qui avait partagé ce verset dans une présidence, Ésaïe 44, verset 3. Mais on va le lire dans une version, pas la version traditionnelle. Vous allez voir que dans les versions modernes, c'est traduit d'une certaine manière, et dans les versions plus anciennes, c'est traduit dans une autre. Voilà, Ésaïe 44, verset 3. Et nous le lisons donc dans la version Martin 1744, « Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. » Alors, vous aurez compris, si vous avez lu dans vos versions à vous, souvent on prend les versions plus modernes, rares sont les personnes qui prennent la version Darby pour lire le dimanche matin. Donc la version Darby, cette version-ci, la King James, donc les anciennes versions, ont une traduction, et puis les versions plus modernes, je dirais, renvoient pas à celui, mais au sol. Et c'est intéressant parce qu'il y a, alors juste petite parenthèse, il y a une variante qui touche les premiers mots. Soit on a sur celui qui est altéré, donc sous-entendu l'homme qui a soif, ou alors on a, dans les versions plus modernes, sur le sol altéré. Et en fait, il n'y a pas véritablement le mot sol n'existe pas, c'est celui. Et donc, j'imagine que, alors là, c'est plus vers Hilary qu'il faudrait se tourner, mais c'est plus à cause des parallélismes synonymiques qu'on a fait ce choix de mettre le mot sol. Même le mot terre n'existe pas, c'est sur le sec, des ruisseaux sur le sec, normalement. Donc voilà, il y a une petite particularité. Toujours dans cette parenthèse, de toute manière, c'est la seconde partie du verset qui va nous intéresser pour ce message. Mais notons simplement dans les versions anciennes le parallélisme qui est fait entre la sécheresse de l'homme, Adam, et la sécheresse de la terre, Adama. Il y a quelquefois Eretz, mais quelquefois traduit par Adama. Et ça me fait penser, vous savez, à ce passage dans Romains 8 qui dit que la création tout entière soupire, attend après la manifestation des enfants de Dieu, parce que la terre souffre, l'homme est en train de souffrir, nous sommes en train de souffrir, mais la terre également souffre. Et là encore, un autre verset dans Apocalypse 11, 18, il est dit « Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu
de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Et vous avez cette parole terrible, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. N'oublions pas l'arc-en-ciel, ce signe que Dieu a mis dans le ciel, juste pour nous dire, mais jamais plus je vais détruire la terre par l'eau. Mais rappelons-nous qu'il a promis que s'il n'allait pas le détruire par l'eau, il allait le détruire, que la terre d'aujourd'hui est réservée, pourquoi ? Pour le feu. Et donc je crois que ce n'est pas anodin, je dirais, toutes ces situations, cette température qui est en train de monter, ça nous rappelle que Jésus-Christ revient. Et j'aimerais juste faire encore un appel en ce matin. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, n'attendez pas. Le temps approche et il est temps de se tourner véritablement vers Jésus-Christ. Vous pouvez avoir grandi dans une famille chrétienne, vous pouvez, je dirais, être là, avoir entendu, compris l'Évangile, mais si vous n'êtes pas entré dans l'arche qu'est Jésus-Christ, vous êtes encore dehors. Et quand le temps va arriver, la porte risque de se refermer et vous allez rester dehors. Je referme la parenthèse. Donc pour revenir à notre verset d'Ésaïe, dans les deux cas, Dieu promet de bénir d'une eau vive. Une eau vive capable d'atteindre la postérité, dit le texte, de tout homme et de toute femme qui se confie en lui. Alors permettez une question en ce matin, je dirais, qui semble un peu incongrue dans la suite du message. Mais quand vous êtes regardé dans le miroir, vous voyez, tout le monde s'est regardé dans le miroir ce matin, j'imagine. Hein? Des fois, on se dit, oh, peut-être pas. Quand nous nous sommes regardés dans le miroir ce matin, qui est-ce que nous avons vu ? Nous. Hein? Ça deviendrait grave si en regardant dans le miroir, on voyait quelqu'un d'autre que nous. Mais qui est-ce que Dieu voit quand il regarde, quand nous regardons dans le miroir ? Qui est-ce que Dieu voit ? Eh bien, il me semble que Dieu, qui n'est pas soumis au temps, voit tout notre patrimoine génétique, spirituel, d'un coup, d'où nous venons, où nous en sommes, où nous allons aller, parce que Dieu, lui, n'est pas soumis au temps. Nous, on voit notre visage, hein, et les jeunes filles ou les jeunes hommes, vous regardez dans le miroir, vous dites « Waouh !» Et puis quand vous avez mon âge, vous regardez dans le miroir, vous dites « Oh !» hein? Ça, c'est le temps qui fait ça. Mais Dieu, lui, ne regarde pas comme ça. Il nous voit dans toute notre entièreté. En regardant, je dirais, le gland du chêne, l'homme ordinaire, n'y voit qu'un gland. Dieu, lui, voit déjà le chêne majestueux en devenir. Il voit même toute la forêt potentielle à cause de toutes les semences qui vont être placées là encore et encore. Et en ce matin, j'aimerais véritablement vous inviter à voir en vous plus qu'un gland, mais véritablement un chêne, véritablement une forêt en devenir. Vous savez, trop souvent, nous souffrons en ce siècle d'individualisme forcené du syndrome d'Ézéchias. Vous connaissez le syndrome d'Ézéchias ? Ça vous dit rien ? C'était qui Ézéchias ? C'était un roi de Juda. Et puis Dieu lui dit, prépare-toi. Pourquoi ? Tu vas mourir. Alors là, Ézéchias, il a les larmes. Ah, Seigneur, s'il te plaît, grâce, grâce. Et Dieu va le secourir. Il va lui envoyer son prophète. Le prophète va lui dire, bon, tu vas faire ça, ça. Et puis, il va guérir. Et dans sa joie, il va faire venir ses ennemis. Vous savez, quelquefois, quand on frôle la mort, on voit tout ce qu'on perd, tout ce qu'on laisse. Et là, il est tellement content qu'il fait visiter toutes ses richesses à ses ennemis. Et là, à un moment donné, Dieu lui dit, et par le prophète, il dit, mais ce que tu fais n'est pas bien, parce que tu as enclenché quelque chose
qui va, pour les générations futures, causer un problème à Israël. Et là, dans 2 Rois 20, verset 19, écoutez ce qu'Ézéchias dit. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. N'y aurait-il pas paix et sécurité durant ma vie, après moi le déluge? Peu importe ce qui va se passer après moi. Et pourtant, Ésaïe vient d'essayer d'attirer son attention, je dirais, sur son imprudence suite à la guérison miraculeuse. Il avait la belle vie ici-bas. Et pour lui, c'était ça qui comptait. Il aurait pu immédiatement réagir en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, s'il te plaît, permets-moi de comprendre et de faire quelque chose pour réparer ma bêtise. » Il aurait pu s'humilier, demander à Dieu d'annuler ce décret. Mais non, il va dire « Bon, pourvu que durant ma vie ça aille, ça va, les autres ils vont se débrouiller après moi. » Pour ce roi qui venait de frôler la mort, l'héritage que lui avaient transmis ses aïeux n'avait pas vraiment d'importance. Pas plus que ne lui importait l'héritage qu'il allait transmettre à ses enfants. Il était là seul devant son miroir. « Miroir, miroir de mon ego, dis-moi que faire, car désormais je fais ce que je veux et après moi le déluge. » J'aimerais vous poser une question honnêtement. Que signifie pour vous et moi espérer en la vie éternelle? Ah, pourvu que je vive pour l'éternité. Ok, c'est une manière de voir. Mais est-ce que vous avez remarqué que souvent, quand Dieu parle de bénir un homme, il inclut sa postérité dans la bénédiction? Vous avez remarqué ça dans l'Écriture? Souvent, quand il bénit un homme, il ne le bénit pas lui seul, il lui parle de sa postérité. Abraham, Genèse 13, 15, on l'a vu. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Excusez-moi, il faut que je boive un peu parce que je vais me dessécher. Dans le psaume 89, les versets 4 et 5, il est dit « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. » Et il ajoute après « J'affermirai ta postérité pour toujours. » Alors comprenons, et c'était là le titre de ce message, comprenons-nous que notre Dieu est un Dieu de génération en génération. Et là, on va prendre un passage dans Timothée. Observez comment Paul cherche à rebooster le moral de Timothée. Il va lui parler de l'héritage spirituel dont Timothée est dépositaire. Autrement dit, il est en train de lui dire, mais Timothée, mon gars, t'es pas seul dans ton affaire là. Il y a avant toi toute une génération et après toi, il y a tout un travail qui va devoir se faire. Regardez ce qu'il lui dit. En gros, tu dois te ressaisir. 2 Timothée 1, versets 3 à 6. Et en passant, notez la sagesse avec laquelle Paul interpelle Timothée. Il lui dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, Paul, je suis la suite de tout un travail qui a été fait. Je suis dépositaire d'un héritage spirituel. Il dit ensuite que je sers avec une conscience pure. Sous-entendu, moi je fais ma part. J'ai mon héritage spirituel, mais moi là je fais ma part. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ça c'est la suite. Paul n'était pas marié. Paul n'avait pas d'enfants. Et quelquefois, dans les églises, vous avez des personnes qui soit n'ont pas pu avoir d'enfants, soit, je dirais, sont restés célibataires, soit sont veufs, peu importe. Et quelquefois, on se dit, mais à quoi je sers? Et Paul dit, mais
je prie pour toi, jour et nuit. C'est-à-dire, Timothée, tu es là sur mon cœur. Je porte un héritage. Je me sanctifie moi-même, mais je travaille pour toi dans la prière. Et il continue, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et là, il dit cette phrase surprenante, gardant le souvenir de la foi sincère qui est où? En toi, qui habita d'abord chez qui? Chez ton aïeul, là il remonte à la grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Ça veut dire que la foi que m'aimait Loïs, la foi que m'aimait Loïs avait développée, et peut-être elle l'avait développée, je dirais, dans une épreuve, dans différentes situations, eh bien, elle l'avait vécu, elle l'avait transmis à sa fille Eunice. Et là, Eunice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la transmet à Timothée. Et en fait, Timothée, il se dit, non, viens, pardon, j'allais partir en créole. La vie est belle. La vie est belle, c'est le pied, c'est comme Ézéchias. Non, attends, Timothée. Ça, c'est l'héritage que tu as, c'est ta grand-mère. L'héritage que tu as, c'est ta mère. Et toi, là, tu es en train d'être sur ton siège et tu ne bouges pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es le maillon d'une chaîne, tu vas couper la chaîne? Non, tu dois te projeter en avant parce que derrière toi, il y a des gens qui doivent bénéficier de cet héritage. Vous savez, quand on hérite des parents ou des... Souvent, l'État passe par là. Il prend toute une partie, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas beaucoup de biens, ça va, il n'en prend pas beaucoup. Moi, j'ai eu la grâce, il ne m'a rien pris. Mais si c'est des tatis ou des tontons, il va prendre 75%. Hein. Ce n'est pas une petite affaire. Là, l'héritage spirituel, l'État ne va rien prendre du tout. C'est tout en ligne directe, tout en bénédiction directe. Alors, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça ne choque pas notre intellect d'entendre dire que si un père est alcoolique, eh bien, il puisse transmettre dans ses gènes, pas l'alcoolisme, mais des prédispositions favorables à la suite de ce vice chez ses enfants et quelquefois chez les petits-enfants. Et ça vaut bien pour bien d'autres faiblesses de l'âme. Et on parlera ainsi parfois un peu légèrement du gène du tueur, du gène du violeur, oubliant qu'il ne s'agit là que de prédisposition. Le péché se couche à ta porte, disait Dieu à Caïn, et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Et ça d'autant plus que ça n'existe plus dans la Nouvelle Alliance, et c'était préfiguré dans Jérémie 31, 29, on ne dira plus en Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun automatisme, aucune malédiction ne saurait franchir la barrière du sang de celui qui a été fait malédiction pour nous. Enfin, dans la mesure où nous appliquons nous-mêmes ce sang à nos vies et que nous refusons tout héritage obscur. Parce qu'il n'y a pas que des parents, je dirais, qui transmettent des bonnes choses. Il y a également des héritages qui nous viennent quelquefois de personnes et de parents qui, aux Antilles on dit ça, qui ont les mains sales. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer l'occultisme, qui vont pratiquer tout un tas de choses. Et cet héritage-là, je dirais, si on ne coupe pas, si on ne fait rien, si on ne se réfugie pas en Jésus-Christ, il va nous arriver également. Parce que les puissances qui ont été invoquées, elles disent, mais nous, on veut continuer à vivre de génération en génération dans cette famille. Alors, dans le domaine matériel, on appelle, et la science a mis un nom là-dessus,
On appelle ça l'épigénétisme. Et j'ai trouvé très curieux, alors je ne suis pas généticien, je ne vais pas me lancer sur des terrains que je ne connais pas, mais selon ce que j'ai pu en lire, j'espère que ce n'est pas des bêtises, l'épigénétisme va impacter une partie de notre génome qui va se transmettre de génération en génération. Et curieusement, 3 ou 4 générations. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans l'Écriture? La malédiction sur 3 ou 4 générations. Ça veut dire que Dieu sait très bien que selon ce que nous faisons, selon ce que nous vivons, selon ce que nous regardons, selon ce que nous mettons dans notre tête, nous mettons dans notre corps, nous faisons avec notre corps, eh bien nous pouvons transmettre une partie de cela à la génération qui va suivre. Alors si la science a montré cette réalité, est-ce si étonnant de penser que le patrimoine spirituel pourrait également se transmettre de génération en génération? Vous vous souvenez, on a terminé Josué dans la série de dimanche. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De génération en génération, chaque père, chaque mère doit pouvoir dire « Mes parents ont fait leur part, mais moi je suis derrière et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et j'aimerais m'adresser à tout à chacun, bien sûr, en ce matin, mais m'adresser en particulier aux jeunes. Toi qui es au bénéfice d'un héritage spirituel. Alors peut-être tes parents n'étaient pas consacrés. Alors, est-ce que tu vas décider que ça va commencer avec toi? Que toi-même, tu vas être cet aïeul Loïs, cette mémé Loïs, qui va commencer par transmettre, qui va faire de ta vie un réceptacle, un trésor de bénédiction à transmettre. Mais peut-être tu es au bénéfice d'un héritage spirituel de parents consacrés, qui se sont sacrifiés pour que vivent certaines valeurs qui t'ont construite. Qu'est-ce que tu en feras? Toi qui es au bénéfice de la prière, et nous avons entendu nos filles, quelquefois ce n'est pas juste les parents, mais on est au bénéfice. Et là, vous avez une dame qui est là, une sœur. Moi, je suis au bénéfice des prières de sa mère, mais d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas ma maman directe, mais c'est comme si elle était bien mieux que ma maman, puisqu'elle a combattu pour moi, pour nous, pour Domi, quand on était dans des situations très difficiles. Et dans les églises, vous avez des personnes qui vont combattre pour vous, qui vont mettre les genoux à terre pour vous. Est-ce que vous allez dire, comme Ézéchias, « Oh, chouette, merci pour les prières, maintenant je vis ma vie comme j'ai envie » Ou alors est-ce que vous allez dire, « Non, parce que je suis au bénéfice d'un héritage spirituel qui a de la valeur, je vais tout faire pour faire fructifier cet héritage. » Est-ce que tu veux transmettre cet héritage? Qu'est-ce que tu veux transmettre cet héritage, de cette part d'héritage à tes enfants? Alors, nous allons dans un deuxième temps réfléchir sur ce qui va nous permettre de transmettre. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'espère, avec ces quelques mots, au moins avoir inscrit en vous l'importance de cette notion d'héritage, de cet héritage spirituel. 4 conditions pour espérer pouvoir transmettre. La première des conditions, c'est de garder fidèlement la parole révélée. Oh, vous savez, frères et sœurs, je frémis à chaque fois que l'on sait clairement ce que dit la parole et que malgré tout, on valide un compromis. Combien de fois j'ai vu faire ça? Je sais que la parole dit ça, mais parce que la pression est trop forte, je vais faire un petit
un petit pas à gauche, c'est pas grave, comme Ézéchias. Et honnêtement, souvent ce petit pas à droite et ce petit pas à gauche, vous n'allez pas en voir les incidences dans votre vie. Regardez l'histoire d'Israël. C'est rarement la génération qui a fait le pas de travers qui paye. C'est les suivantes qui vont payer. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand la parole de Dieu est claire, il faut pouvoir suivre clairement la parole. Dieu va dire quelque chose au sacrificateur Élie, vous vous souvenez ? Et je ne sais pas si vous connaissez la situation de l'une de notre filles, mais je lui ai dit cette chose-là. Je lui ai dit, mais Léa, je t'aime. Mais il y a un terrain sur lequel je ne pourrai pas aller. Et parce que j'avais en tête ce passage où Dieu dit à Élie, « D'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi ?» D'où vient-il ? Tu es le sacrificateur. Tu es là dans le temple. Et tu honores tes fils plus que moi. Combien de fois j'ai vu dans les églises, en tant que berger, quelquefois des anciens vouloir reprendre des enfants. Et ceux qui étaient sur leur dos, vous savez qui c'était ? C'était les parents qui étaient sur le dos des anciens. En leur disant, comment ça ? Vous dites ça, vous allez chasser nos enfants de l'église. Non, les anciens faisaient leur boulot. Et frères et sœurs, à chaque fois que j'ai vu ces situations se produire, c'était dans la génération suivante, à chaque fois un échec. Les parents perdaient et l'enfant et la dignité en Christ. Les deux. Et les parents que j'ai vus tenir ferme, et quelquefois ça fait mal, quelquefois les enfants se fâchent avec nous, mouche rouge. Mais si on reste sur la parole, à un moment donné ou un autre, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Gardons fidèlement la parole. Deuxième chose pour viser la transmission aux générations futures, mettre en pratique la parole. Ce n'est pas le tout de la connaître par cœur, ce n'est pas le tout de dire aux enfants fais comme je te dis, ne fais pas comme je fais. Ça ne marche pas, on sait ça très bien. Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous vous rappelez la parabole que Jésus a laissée avec la perle de grand prix ? Oui, non ? Ça vous dit ? Oui, j'imagine. Dans Matthieu 13. Il nous décrit un homme qui avait un champ et il voit la perle de grand prix. Il veut pouvoir acquérir cette perle de grand prix. Et la perle de grand prix représente le royaume de Dieu. Et il est allé, nous dit le texte, vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Je me suis posé une question et je vous la pose. Qu'ai-je réellement aujourd'hui sacrifié pour le royaume de Dieu ? Mettez-vous devant le miroir de la parole. Qu'avez-vous honnêtement sacrifié pour le royaume de Dieu qui vous a coûté quelques heures de culte, quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros. Bon, quelqu'un qui est dans un club de tennis paye à peu près la même chose. Quelqu'un qui est dans une association qui va travailler pour le bien des autres, il va investir son temps. Est-ce que c'est ça seulement que représente le royaume de Dieu pour nous ? Ou alors est-ce que nous sommes prêts à tout vendre, tout sacrifier pour ce royaume et acheter ce royaume ? Quand une chose est précieuse, je lui fais de la place dans ma vie. Je vide les placards. Vous vous rappelez ce film oui, c'est War Room. J'aime tellement ce film-là. Vous avez la maman, quand elle comprend l'importance de la prière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vide son dressing.
Et la petite fille dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Les robes, les ceci, les cela. Elle fait du vide dans les choses qui étaient pour elle, en particulier en tant que femme, quelque chose d'important pour pouvoir choisir la toilette. Mais la prière est plus importante à ce moment-là pour elle que la parure. Elle va s'investir dedans. Qu'est-ce que nous sacrifions pour le royaume de Dieu? Troisième chose, pour viser la transmission aux générations futures, il faut se réunir avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qui invoquent le Seigneur, pas qui parlent du Seigneur. J'ai envie de dire, dis-moi quelles sont tes priorités, je te dirai quel chemin suivront tes enfants. On en parlait avec Déborah ce matin. Je lui disais, combien de temps on vous aura? Parce que souvent, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, ah mais j'ai un mariage à célébrer, je dois animer la louange, je dois faire ça. Et il reste... Alors là, on est gâtés, ils vont rester 2 dimanches. C'est l'abondance. Mais je lui ai dit, je ne peux pas trop se péter. C'est moi-même qui t'ai donné l'exemple. Combien de fois elle aurait voulu avoir son papa et le papa n'était pas là? D'accord? Alors maintenant, elle sert le papa là-haut. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais si nos enfants ne nous voient jamais lire la Bible, pourquoi est-ce qu'ils nous écouteraient quand on va leur dire « mais il faut lire ta Bible » ? Si nos enfants ne nous voient jamais lutter dans la prière, et pourquoi se mettraient-ils soudain à croire à la puissance de la prière? S'ils ne constatent pas que tu priorises dans ton emploi du temps le service de ton Dieu, et j'en mets 2 en particulier, les réunions de prière, parce que je crois que c'est là le plus essentiel. On dit, il faut ensemble être dans la prière, parce que la prière en commun, etc. Combien de jeunes baptisés, de personnes se font baptiser dans les églises et on ne les voit pas en réunion de prière? Pourquoi? Peut-être parce que les jeunes baptisés regardent aux plus anciens et qu'ils ne les voient pas dans les réunions de prière. Alors pourquoi eux iraient-ils? La même chose pour l'étude de la parole de Dieu. Et dans notre église, c'est formidable. On a soit d'un côté, soit de l'autre, vous pouvez choisir. Vous avez même le choix des sujets. Est-ce que nous sommes là, présents, dans les réunions de prière et dans les études bibliques? Est-ce qu'ils nous voient servir selon le don que Dieu nous a donné? Dernière chose pour viser la transmission aux générations futures. Pratiquer la repentance et chercher réellement la sainteté. Rappelez-vous David. David a été confronté en tant que père à une situation terrible. Il a vu l'un de ses fils, Amnon, violer l'une de ses filles, Tamar. Quoi, il l'a vu? Il ne l'a pas vu de ses yeux, mais il l'a appris. Vous avez déjà regardé ce qui est écrit sur la manière dont David réagit? David éprouva un vif déplaisir. Ah bon. Mais pourquoi David réagit comme ça? Parce que Amnon aurait pu lui dire, mais papa, parle-moi un peu de Bathsheba. Dis-moi comment il faut faire là. Et David, qui était un homme droit devant l'Éternel, savait très bien qu'il avait la bouche fermée. Il ne pouvait pas reprendre parce que lui-même était piégé par la situation. Et si nous-mêmes, si nos enfants, on commet tous des erreurs, moi le premier, et à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de demander pardon à mes enfants. Honnêtement, des fois, je m'attendais à ce qu'ils disent « Mais non, papa, t'es pas... » Ils disaient « Ah oui, c'est vrai. Hein, merci. »
Là, vous descendez déjà. Hein, et puis, et ils avaient raison. La repentance, voir que des enfants puissent voir la repentance chez leurs parents, est essentiel. Mais pas juste la repentance vis-à-vis d'eux, mais la repentance dans des attitudes, dans des manières de faire, dans des manières de vivre l'Église, dans une relation aux autres. Combien nos enfants ont besoin de voir cela. Et je vais prendre un dernier exemple. Avant de prendre cet exemple-là, allons sur Salomon. Vous voyez David, la faute de David. C'était un problème de quoi? De femme. Il a amené au meurtre. Il a enfanté un fils qui était le plus sage de tous les hommes. Il n'y avait pas de plus, et il n'y a jamais eu d'homme plus sage que lui. Par quoi Salomon est tombé? Les femmes. Le problème du père, l'héritage du père, s'est transmis au fils. Et pourtant, David s'est humilié à un moment donné. Comme quoi, attention à ce que nous transmettons. L'exemple que je voulais prendre, c'est lors de l'affaire de Baal-Péor à Sittim. Vous savez, quand Balak demande à Balaam de venir pour maudire le peuple de Dieu. Balaam n'arrive pas à maudire, mais il va lui donner une stratégie, il va lui dire, tu sais, si tu fais en sorte que les enfants d'Israël pêchent, c'est eux-mêmes qui vont donner la corde pour se faire prendre. Et là, les filles, les femmes de Baal-Péor, vont attirer les fils d'Israël, et là, c'est Dieu lui-même qui va mettre la volée à Israël. Il n'y avait pas besoin de malédiction parce qu'ils devaient être sanctifiés pour l'Éternel et ils ne l'ont pas fait. Et il y a eu un homme qui, à un moment donné, vous avez un prince d'Israël qui passe devant tout le monde pour aller sous la tente faire leurs affaires avec une princesse madianite. Et vous avez... Là, il nous est dit que tous les anciens d'Israël étaient en train de pleurer, en train de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et vous avez fini, alors je ne vous conseille pas cette méthode-là, hein, c'est pas très, c'était il y a quelques années quand même, mais vous avez fini qui va prendre la lance et le texte nous dit qu'il les a transpercés par là où ils pêchaient. Hein, je vous laisse l'image. Et écoutez ce que Dieu dit. Nombre 25, 13. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui, donc avec Phiné, une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance du sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Vous imaginez quelquefois une action de valeur, une action qui coûte, une action qui donne gloire à Dieu. Vous transmettez ça à vos enfants et à vos petits-enfants et aux arrières. Parce que si Dieu maudit jusqu'à la 4e génération, il bénit jusqu'à la 1000e. Et là, il n'y a pas d'épigénétisme. Là, c'est en ligne directe avec le Seigneur. Alors nos enfants accepteront d'autant plus nos erreurs et nos fautes s'ils voient en nous véritablement une repentance. Et une chose est certaine, c'est, et je crie à Dieu pour votre génération, les jeunes, parce que vous allez vivre des choses et vos temps seront bien plus enténébrés qu'ont été le nôtre. Je le crains malheureusement. Et on ne peut pas les préserver de toutes les ténèbres qui viennent. Mais on peut au moins faire une chose, c'est les habituer à la lumière, la véritable lumière. Celle qui dit, la parole de Dieu dit ça, ni un pas de côté, ni un pas à gauche, à droite, je garde la parole. Véritablement, je mets en pratique la parole. Et tous ces éléments que nous avons vus, nous allons chercher pendant ces vacances à profiter de cela. Ésaïe 44, verset 3, nous terminons avec cela. Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ceux qui
sortiront de toi. Mon frère, ma sœur, qu'as-tu reçu de tes parents? Que vas-tu transmettre à tes enfants? Et qu'as-tu décidé, toi, là, pendant ces vacances, à dire je vais déjà préparer? Vous savez, dans le temps, les parents préparaient le trousseau pour les enfants. Eh bien, on va préparer le trousseau spirituel. Je vais préparer, je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai même pas encore de femme ou de mari peut-être, mais je vais déjà préparer le trousseau. Là, cet héritage que je vais leur transmettre. Juste, dernier point, attention, même l'homme le plus riche peut tout gaspiller au dernier moment de sa vie. Et nous pouvons, par une faute, par quelque chose qui serait de la folie pure, gaspiller cet héritage spirituel. Que Dieu nous garde véritablement de travailler, de transmettre plein de bonnes choses à nos enfants. Amen.